Comment arriver à un état de silence? En fait, l'état de silence, c'est notre nature profonde, c'est l'état primordial de l'univers et de l'énergie. On le voit bien dans la physique quantique, par exemple. On voit qu'il y a une espèce de vide, mais qui est en même temps plein, et dans lequel tout se manifeste, tout se crée. Et c'est comme si on était dans une sorte d'interaction, de discussion avec ce vide, en permanence. Donc le vide nourrit la manifestation, et les choses... Et en fait, on baigne dans le vide au niveau atomique, on le sait, on voit bien que les étoiles aussi, elles baignent, la matière en fait dans l'univers est très faible par rapport à ce qu'on mesure comme étant le vide. Et en fait, il y a un jeu continu entre ce vide et la manifestation dans la matière. Et quelque part, nous aussi, quand on arrive à faire le vide à l'intérieur de nous, on rentre plus dans une forme de tuning avec l'univers, avec la vie, et il y a des choses qui se passent. En tout cas, les choses se passent différemment. Alors, pour répondre à ta question, et puis c'est la question que tout le monde se pose, c'est comment y arriver. Au final, il y a des milliers, une infinité de méthodes, mais elles utilisent toutes le même principe. C'est comment stabiliser le mental et limiter ses fluctuations. C'est ça le challenge. Parce que le mental, il suit des patterns, hein, et il va à une certaine vitesse. Et tout le challenge, c'est de réussir à le stabiliser quelque part. Alors, on peut le stabiliser sur la respiration, on peut le stabiliser sur des parties du corps, on peut le stabiliser sur des images, on peut le stabiliser sur des mots. Mais il faut l'amener à se calmer et diminuer ses fluctuations. Ces fluctuations ne s'arrêtent jamais, mais on va passer par exemple d'une pensée à seconde à deux pensées par seconde, une pensée toutes les 2 secondes, une pensée toutes les 3 secondes, puis une pensée toutes les 10 secondes. Ça ne veut pas dire que les pensées disparaissent, mais elles diminuent. Et plus on va s'entraîner, c'est comme n'importe quoi en fait, hein. C'est comme un muscle, vous travaillez un muscle, si vous le travaillez tous les jours, il va se développer, il va développer plus de résilience, plus de résistance. C'est pareil avec l'esprit. Si tous les jours vous faites un travail de concentration, avec des méthodes de votre choix, vous allez pouvoir petit à petit arriver à goûter à l'état de vide plus rapidement. Alors, effectivement, si quelqu'un qui ne s'entraîne jamais et qui s'arrête, c'est presque impossible pour lui de faire le vide. Parce que ça va trop vite. Le mental ne s'arrête jamais, il est tout le temps en mode hyperactif. C'est sûr, si cette personne-là s'arrête, ça va aller très très vite. Il aura beau faire toutes les respirations qu'il veut, toutes les méditations, ça va aller très très vite. Et du coup, c'est en faisant un peu tous les jours que ça va se diminuer, jusqu'à arriver à presque... On peut arriver quand on médite tous les jours, quand on pratique tous les jours, on peut presque switcher instantanément. Et c'est ça la vraie concentration. Et c'est la force des grands hommes et des grandes femmes qui ont changé le monde. C'était des personnes qui avaient une force de concentration inouïe, de pouvoir passer de l'action au vide total, comme un chat. Le chat, c'est le champion, hein. Dans le règne animal, c'est lui qui est le plus fort. Il bascule entre le rêve profond, hein, il est en sommeil 5, comme quand on est en rêve paradoxal, et il passe directement du rêve paradoxal à l'éveil à 100% en mode éveillé. Et on peut arriver à ça aussi. Quand on médite, vous pouvez être comme vous étiez par exemple dans l'état en méditation avec les gongs où vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Quand vous faites des méditations seules et assises, surtout allongées c'est plus difficile, vous pouvez très bien être complètement assoupi et à l'intérieur de vous, puis il y a quelque chose qui se passe, vous ouvrez les yeux, en 1 seconde vous revenez à l'état de veille, normal. Et en fait c'est cette gymnastique entre la veille, l'état de veille normal et le vide, hein, que vous allez commencer à développer, c'est cette gymnastique qui va apporter beaucoup de bienfaits au fur et à mesure. Et c'est ça le secret, c'est de pouvoir naviguer de façon fluide. Et quand vous regardez, vous lisez des livres sur les grands sages ou les grands saints, c'était des personnes qui, souvent on a des histoires, elles sont les yeux fermés en pleine extase, et puis d'un coup, elles répondent à une question, ou il se passe quelque chose, ils vont réagir. D'ailleurs, vous avez un livre extraordinaire qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui est un des plus grands livres sacrés de l'Inde.
et Arjuna est enseigné par Krishna sur un char de combat. Il est à la guerre et c'est pendant qu'il est à la guerre qu'il reçoit un enseignement spirituel. Et on voit bien cette opposition entre l'action extrême et l'état de vide et d'introspection. Et même dans la science de la guerre à l'ancienne, les guerriers se préparaient. C'était aussi une sorte de vide. Ils étaient dans une culture du vide. Dans le zen, par exemple, les samouraïs au Japon, c'était des personnes qui passaient la moitié de leur temps à méditer, alors que c'était des guerriers. Ils se battaient, ils étaient dans l'action. Et en fait, l'un aide l'autre. Plus vous allez pouvoir cultiver le vide, goûter au vide et être dans la vacuité, plus dans l'action vous allez être efficace et plus précis, plus pointu. Et nous aujourd'hui, on met plus des armures, on met des costumes. Donc on s'habille, on va au travail. Donc c'est une forme de guerre aussi. On part dans notre travail à tous ou votre travail, un travail une pratique intense et régulière de la méditation va vous aider à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus tranchant. Comme par exemple quand vous avez besoin de prendre une décision. Vous pouvez passer des heures à cogiter dans le vide. Et si, et pourquoi, et pas chi, et et là, et si je fais ci, ça va se passer ça, solution 1, solution 2, 3, 4, 5, ça s'arrête pas, et finalement on tranche pas. Et si vous avez un mental clair et vous avez l'habitude de trancher et de passer à l'acte, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement. C'est comme un capitaine de bateau. S'il y a la tempête ou il y a un iceberg ou un rocher devant lui, s'il ne prend pas une décision rapide, le bateau il échoue. Il est capitaine parce qu'il doit prendre des décisions rapides, il doit trancher dans le vif. Et c'est ce qu'on apprend aussi à travers notre vie, c'est ce que les techniques de méditation et d'introspection, elles vont nous apprendre dans notre quotidien. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir améliorer son quotidien. Être plus efficace, plus ouvert, plus conscient, plus clairvoyant, plus intuitif. Et aussi l'intuition, elle prend une autre place. Quand on a un mental clair, on entend plus facilement l'intuition, puisqu'on est moins pollué. Quand le mental il est dans son brouhaha extrême, l'intuition, on peut pas l'entendre. Elle est inaudible, l'intuition. Elle crie, mais on l'entend pas. Elle vous dit, c'est là-bas. Le mental, lui, il a déjà fait tous ses plans, il a fait tous ses calculs, et du coup, ça ne veut pas dire que le mental, il n'est pas intéressant, il est utile et il est intéressant. Mais en fait, l'exercice, c'est de pouvoir le remettre à sa place. C'est de pouvoir l'entraîner pour qu'il soit à sa place, à sa juste place. Sa juste place, c'est faire des travaux analytiques, réfléchir, organiser. Ça, il est bien le mental pour ça. Mais par contre, pour décider de choses qui sont en rapport avec notre être et tout, le mental, il y a le cœur aussi. Le cœur, il a son langage. Il va vous dire autre chose. Donc le vide, il est nécessaire. La recherche du vide, c'est la recherche du sage. La recherche de la vacuité, du vide, du néant, c'est la recherche de la sagesse. Et c'est dans ce vide introspectif que l'univers se manifeste. On voit bien le Big Bang, quand on nous parle du Big Bang, c'est une étincelle de lumière dans un grand vide éternel infini. Et en fait, et on voit bien que c'est un jeu de miroir avec tout le reste de la création. Ça se passe comme ça. Et pour aller peut-être même un peu plus loin, peut-être que ce vide-là, c'est ce qui est le plus proche de Dieu. C'est ce vide qui est le plus proche de la substance divine. C'est ce vide-là.